Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est terminé pour la formation sur le HTML5. Alors sachant que j'ai fait en sorte de vous faire des petites vidéos assez classiques pour vous apprendre les bases, bien évidemment. Je peux comprendre que certaines personnes soient frustrées dans le sens, bon bah voilà, il a terminé. Non, pas du tout, j'ai pas terminé, c'est simplement je voulais vous montrer les bases du HTML, de ce qu'on peut faire. Il était important pour moi que vous connaissiez bien l'HTML5 et CSS3, sachant qu'on n'a pas tout vu. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Là, si je vous montre par exemple différents sites, en l'occurrence, je vais vous montrer mon laboratoire. J'appelle ça mon laboratoire parce qu'en fin de compte, si vous voulez, je m'essaye à différentes techniques ou différentes technologies, que ce soit des frameworks, que ce soit, alors par exemple, il y a du JavaScript, il y a du PHP, il y a différentes choses. Enfin, il y a du Bootstrap, Foundation, W3 School. Enfin, il y a plein de trucs très intéressants que je vais vous montrer de ce pas. Donc ici, comme je vous disais, on retombe sur mon site, enfin mon laboratoire, j'appelle plutôt ça mon laboratoire savoirpourtous.eu. Et ici, vous pouvez vous amuser à regarder. Alors, si vous faites bouton droit de votre souris et vous faites ici code source de la page, vous allez avoir différentes informations qui vont vous montrer un petit peu tout ce que je me suis amusé à faire. N'hésitez pas à le copier, n'hésitez pas à jouer avec. Il faut bien comprendre que quand vous commencez à apprendre le HTML5, CSS3, ça c'est vraiment la base pour bien comprendre quand vous utilisez un CMS, pardon, ou un framework. Alors un framework, c'est quoi? Avant, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, par exemple, si vous êtes dans l'informatique, vous voyez, vous avez différentes informations. Alors j'ai commencé par le HTML4 au début, après vous aviez du HTML5, CSS3, après j'avais commencé à faire un peu de CSS. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont finies, d'autres non finies. Toujours pareil, à vous de voir, regarder. Je donne aussi des cours, alors pas sur cette chaîne, mais sur ma chaîne principale. Je donne des cours sur JavaScript, PHP, Bootstrap 4. J'attaquerai sûrement, bien sûr, une vidéo, je vous ferai sûrement un cours complet, je pense, sur le PHP. Ce qui me paraît le plus intéressant pour que vous puissiez continuer, mais toujours pareil, ça prend beaucoup de temps. Comme je suis un salarié, c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, regardez ici, par exemple, vous voyez, si on prend ici Bootstrap 4, vous avez déjà des petites informations intéressantes qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est que Bootstrap 4. L'intérêt, par exemple, de Bootstrap 4, si on parle de celui-ci, si vous voulez, c'est que vous allez avoir plus à vous taper tout le HTML que je vous ai expliqué. C'est très intéressant de connaître le HTML et le CSS parce que comme ça, si vous avez un problème par rapport à un framework, donc un framework, si vous voulez, c'est une espèce de template, donc on va dire c'est comme une page déjà préconfigurée, ou ce qu'on appelle un template, et dedans vous allez pouvoir insérer tout simplement vos cubes, alors vos cubes ou vos carrés, et vous allez pouvoir les placer. C'est pour ça que je vous ai expliqué la flottaison, c'est pour ça que je vous ai expliqué ce que c'est qu'une div, et ainsi de suite. Il y a une logique dans ce que j'essaye de vous mettre en place, de vous expliquer. Pour ceux qui sont intéressés par Bootstrap 4, vous allez ici sur le site qui s'appelle Get Bootstrap 4, et là vous aurez pas mal d'informations très intéressantes qui va vous permettre de comprendre comment celui-ci fonctionne. Vous voyez, si on va dans documentation, et on va par exemple ici au niveau de layout, vous aurez des informations. Alors bien évidemment, celui-ci est en anglais, il faut bien comprendre que c'est une langue primordiale pour l'informatique. Sans ça, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Quoi qu'il en soit, ici vous avez pas mal d'informations. Alors j'ai commencé à faire des cours sur Bootstrap 4, mais comme je vous dis, sur ma chaîne principale, Savoir pour tous, pas sur celle-ci. Si on continue, vous avez aussi le Foundation.js. Foundation.js, très bon site aussi, enfin très bon framework. Vous allez pouvoir faire des superbes choses. En gros, si vous voulez, si on prend les deux principaux, puisqu'il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais vous avez Bootstrap 4 et Foundation.js. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, ok, c'est toujours la même chose en HTML et en CSS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement différentes classes prédéfinies qui vont nous permettre d'aller plus vite. Dernière chose aussi, enfin dernière chose, façon de parler, parce que je parle toujours de pas mal de trucs. Vous avez un site aussi qui est super intéressant, c'est W3 School. Alors W3 School, vous apprenez énormément de choses. Là aussi, je suis désolé, c'est en anglais. Mais c'est vraiment très intéressant. Vous allez avoir plein de choses très intéressantes. Par exemple, on va prendre, je disais celui-là, W3 CSS. En fin de compte, c'est un autre framework qui est défini. Ce qui est vraiment génial avec ce site internet, c'est que vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et c'est très bien fait. Vous voyez, si je prends par exemple Color, à chaque fois il y a des exemples. Alors là, peut-être pas, on va prendre le round par exemple. Vous voyez, si on clique ici sur Try It Yourself, vous aurez automatiquement donc le résultat, pardon, et le code. Vraiment, ce site est super bien fait pour ça. Donc si je reviens à mon laboratoire, comme je vous disais, je me suis ici à différentes technologies. Donc on va ici en informatique, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, je vous ferai peut-être une formation sur PHP. Bon, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà apprendre pas mal de choses. Attention, moi je travaille sur Mac, donc pour l'instant j'explique sur Mac. Le prochain cours que je ferai, alors pas maintenant, sûrement pas pour l'instant parce que j'ai pas le temps, je fais trop de choses à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous ferai sûrement une formation en PHP qui expliquera comment installer on va dire, tout le package. Parce que PHP, si vous voulez, c'est que le langage pour faire ce qu'on appelle du pré-processing, c'est-à-dire que le PHP va permettre d'accélérer
ou de rendre plus dynamique votre site internet. Mais celui-ci peut s'installer sur Linux, sur Mac et sur Windows. Et l'intérêt, c'est qu'on installe un paquet. En gros, on n'a pas que PHP, on a PHP, on a une base de données, on a du MySQL et ainsi de suite. Bon, je peux comprendre, c'est peut-être du charabia pour certaines personnes, mais c'est vraiment intéressant. Donc pour ceux qui disaient oui, il a fait du HTML, c'est has-been, non, pas tant que ça en fin de compte. Faut bien comprendre, c'est des briques. C'est comme là, je donne aussi des cours sur Linux. Linux c'est une chose, c'est du graphique, faites clic-clic, très bien. Mais à côté, si vous n'avez pas une notion un tant soit peu de script shell, bah vous n'irez pas très loin sous Linux, parce que dès que vous connaissez le script shell, vous allez voir la puissance de cet outil. Bah, c'est exactement pareil, si je fais le parallèle, c'est exactement pareil avec le HTML5 et CSS3, c'est vraiment les briques que je vous ai posées, et après le fait d'utiliser un framework de type par exemple Bootstrap 4 ou Foundation.js, une fois que vous allez greffer du PHP dedans, bah c'est super. Là vous pouvez voir par exemple ma page ici, en fin de compte elle est faite avec du PHP, du JavaScript, alors c'est pareil si je parle de JavaScript, parce que là aussi je donne des cours, alors c'est ici. Vous avez quelques exemples, là vous avez des vidéos que j'ai commencé à mettre, toujours pareil sur mon site, enfin mon laboratoire, toujours pareil donc sur ma chaîne YouTube principale, hein. Et ici après vous avez quelques exercices que je m'étais amusé à faire en JavaScript. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous en dirai pas plus en tout cas sur cette vidéo. Il me semblait important de vous parler de ça pour que vous puissiez bien comprendre que ne vous arrêtez surtout pas au HTML5, CSS3, déjà continuez parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, j'ai pas le livre sous les yeux, mais les cours que j'ai donnés par rapport à mon bouquin, c'était vraiment ma Bible et il y a beaucoup de choses. Un autre exemple, on n'a pas vu le SVG. Le SVG, si vous voulez, là aussi, c'est des cours que je donne par rapport à un logiciel qui s'appelle Inkscape. Inkscape, c'est super, vous faites des dessins, si vous êtes bon en dessin, vous faites un dessin en 2D, donc dans un logiciel d'édition vectorielle, en fin de compte, hein, pas graphisme, enfin pas bitmap, pardon. Mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir après animer grâce au CSS. Alors, vous voyez, l'intérêt du CSS, c'est vraiment que vous allez pouvoir toucher à tout au niveau du web. C'est vraiment important de bien prendre ça en compte. Vous avez le HTML5, le CSS3. Ce sont deux briques. La troisième, on va dire, c'est JavaScript qui va permettre de rendre quelque chose de plus animé. Mais vous pouvez malgré tout, si vous connaissez bien le CSS, faire même des animations en CSS qu'on n'a pas vu parce qu'il faudra aller plus loin. Voilà, bon écoutez, je vous en dirai pas plus pour l'instant. Regardez mon laboratoire sarpourtous.eu, faites-vous les idées, regardez par rapport, je vous dis, aux différents CMS, Bootstrap 4, Foundation.js et ainsi de suite. Évidemment, il existe des CMS, parce que je disais tout à l'heure CMS comme WordPress, qui est le plus connu au monde, qui va vous permettre de faire des clics-clics et de créer vos sites, mais quel est l'intérêt de faire des clics-clics quand on veut réellement apprendre la programmation? Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Bon, je vous en dirai pas plus, je vous souhaite donc une bonne journée, et puis aux prochaines vidéos. Bye bye.